L'officier Yacourt protège la communauté d'Everett depuis plus de 20 ans. Le temps de voir cette petite ville de 100 000 habitants sombrer dans la drogue. Les overdoses ont explosé ces 5-6 dernières années. Parce que honnêtement, avant ça, on rencontrait rarement des gens qui prenaient de l'héroïne. Et maintenant? Et maintenant, tous les gens qu'on croise en prennent. Face à l'ampleur du phénomène, la police d'Everett a créé une unité spéciale. L'officier Yacourt patrouille désormais avec Caitlin, une assistante sociale qui aide les toxicomanes à se faire soigner, comme Patrick, accro à l'héroïne. Combien vous diriez que vous consommez en ce moment, en moyenne? 1 gramme par jour. Et en moyenne, ça vous coûte combien? Je dirais 70 balles. 70 $ par jour. Pour Patrick, la descente aux enfers a commencé avec une simple ordonnance d'antidouleur tout à fait légale. Des opioïdes prescrits après une blessure. Pourquoi vous a-t-on prescrit ces médicaments? Je me suis cassé le dos dans un accident de voiture. Les opioïdes sont des antidouleurs dérivés de l'opium, ultra puissants et très addictifs. Et une fois les ordonnances des médecins épuisées, beaucoup d'accros se tournent vers l'héroïne. C'est beaucoup moins cher que les pilules. Lorsque je prenais des pilules, je pouvais facilement dépenser jusqu'à 200-300 $ par jour. L'héroïne, c'est 10 fois moins cher. À Everett, comme dans tout le pays, la consommation d'héroïne a explosé, plus 62% en 15 ans. Donc, comme vous voyez, il y a des bouchons et des seringues un peu partout. On ne les ramasse pas, on les laisse. Je n'aurais jamais cru qu'en tant que policier, j'apporterais ce type d'aide comme on le fait aujourd'hui. C'est quelque chose de très nouveau dans la police, mais c'est absolument nécessaire. Aux États-Unis, le nombre de décès par overdose liés aux opioïdes a triplé en 10 ans. 64 000 morts rien qu'en 2016. Une réalité visible à la morgue du comté. Chaque jour, 140 personnes meurent d'overdose. C'est plus que les accidents de la route ou les armes à feu. C'est la cause de décès qui revient le plus souvent. Le fentanyl, la méthadone sont devenus en 10 ans des causes majeures d'overdose. Une addiction qui touche toutes les catégories sociales, comme la famille Warfield, qui vit dans ce quartier cossu d'Everett. Hi, baby, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for coming. Des photos, des souvenirs, c'est tout ce qu'il reste de Spencer Warfield, un étudiant de 24 ans. Il y a 5 ans, Spencer a succombé à une overdose. Il était accro aux antidouleurs, puis à l'héroïne. Je me suis réveillée et j'ai entendu le son très fort de la télé. Et je me suis dit qu'il s'était simplement endormi devant. Donc j'ai attendu 1 heure ou 2, puis je suis descendue pour voir comment il allait. Et il avait fait une overdose. Il était déjà mort. Comme pour beaucoup d'autres, l'addiction de Spencer a commencé par une simple ordonnance d'antidouleur, prescrite par son médecin de famille après une luxation de l'épaule. On lui a donné quelque chose pour soulager la douleur, ce qui paraît tout à fait normal quand quelqu'un se blesse. Le médecin était notre voisin, donc nous avions confiance en lui et nous avons trouvé cela normal à l'époque. Aujourd'hui, ses parents pointent du doigt les médecins et surtout les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé ces antidouleurs. Face à l'ampleur de l'épidémie d'overdose, la ville d'Everett distribue désormais aux habitants des kits pour ramasser les seringues. Voici tout ce dont vous avez besoin pour ramasser les seringues en toute sécurité. La ville
a aussi porté plainte contre Purdue Pharma, producteur de l'analgésique OxyContin. Elle accuse le laboratoire d'avoir laissé prospérer, en connaissance de cause, les ventes de ces pilules sur le marché noir. Ils savaient pertinemment qu'il y avait une clinique à Los Angeles où des sans-abri étaient payés par des gangs criminels pour entrer et obtenir une ordonnance d'OxyContin. Ils se rendaient ensuite dans une pharmacie complice pour récupérer les pilules d'OxyContin qu'ils redonnaient à cette entreprise criminelle qui les acheminait ensuite jusqu'à la ville d'Everett pour les vendre dans la rue et se faire de l'argent. Pour le prouver, la ville a mis la main sur des documents accablants, des emails internes à Purdue Pharma. Je suis allé dans une clinique avec mon commercial, c'était rempli à craquer avec une file d'attente qui dépassait la porte, des gens qui ressemblaient à des membres de gang. Je suis presque sûr que c'était un réseau de trafiquants, c'était clairement du détournement. Ne faudrait-il pas prévenir l'agence antidrogue? Avec ce procès, la ville d'Everett espère obtenir plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts pour soigner ses habitants. Nous avons contacté Purdue Pharma, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Founded by brothers, two physicians who strived to help doctors help patients. Purdue Pharma a été condamné en 2007 pour publicité mensongère. Le laboratoire affirmait que l'OxyContin n'avait qu'un très faible risque d'addiction. Le géant pharmaceutique a dû payer une amende de 600 millions de dollars, un record. Mais une goutte d'eau face aux 35 milliards de dollars de profits générés par la vente de l'OxyContin. Car en 10 ans, les ordonnances de l'antidouleur sont passées de 300 000 à 14 millions. Et aujourd'hui, l'OxyContin est toujours prescrit. Chaque semaine, Bobby Catenez rend visite à son médecin. Comment vous sentez-vous? Pas aussi bien que j'aimerais. Cette secouriste de formation est devenue accro à l'OxyContin après un grave accident de cheval. Lorsque je prenais ces opioïdes, je pensais que tous mes ennuis allaient disparaître. Je vais pas vous mentir, quand vous commencez à en prendre, c'est une sensation incroyable, un sentiment d'euphorie, où tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Dans les années 2000, les opioïdes sont devenus les médicaments de référence pour traiter la douleur. Mais aujourd'hui, ces analgésiques à base de méthadone, d'oxycodone ou d'hydrocodone tuent davantage qu'ils ne soignent. Plus d'Américains sont morts l'année dernière d'overdose liées aux opioïdes que tous les Américains morts au Vietnam. Il y a eu une augmentation exponentielle, surtout après les années 2000, lorsqu'on a décidé de traiter la douleur de façon plus agressive aux États-Unis. Et le Congrès américain a fait de 2001 à 2011 la décennie de lutte contre la douleur. Avant, les docteurs avaient tendance à dire « ça va faire mal, désolé ». Et maintenant, les médecins sont encouragés à traiter la douleur de façon plus efficace. Pour enrayer cette surconsommation d'antidouleurs, le gouvernement a mis en place un programme de surveillance des ordonnances. Avant, il n'y avait aucun moyen de savoir si mon patient obtenait des ordonnances de moi, de Dr. Jones et Dr. Smith et Dr. Thomas, alors que maintenant, je peux regarder sur la base de données du Centre de surveillance des ordonnances et connaître tous les médicaments prescrits à mon patient ces 6 derniers mois. Ça aide beaucoup. Résultat, le nombre d'ordonnances a chuté, mais sans médicaments, les accros comme Bobby se tournent alors vers le marché noir, puis les drogues de rue comme l'héroïne. Pour moi, l'héroïne, c'était pour les toxicos, et je n'étais pas une toxico. J'étais une femme d'affaires brillante, une mère de famille, présidente de l'association des parents d'élèves. Et aujourd'hui, je dis souvent aux gens que si ça a pu m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Mon administration déclare officiellement la crise des opioïdes une urgence sanitaire nationale sous la responsabilité de la loi fédérale. En octobre dernier, l'administration Trump a promis d'allouer de l'argent et plus de moyens pour enrayer cette épidémie. Mais plusieurs mois après cette déclaration, les fonds ne sont toujours pas débloqués. Les officiers de police redoutent un simple effet d'annonce. Actuellement, notre pays fait face à une épidémie d'opioïdes. Beaucoup de gens meurent d'overdose.
La police n'a pas attendu l'aide du gouvernement pour agir. Les 10 000 agents sont désormais formés à l'usage du Narcan, un spray nasal qui permet d'inverser les effets d'une overdose. Vous le tenez comme n'importe quel autre spray nasal et vous l'introduisez dans les narines aussi loin que possible. J'ai déjà répondu à des appels où le type avait encore la seringue dans le cou. Vous savez, il arrive qu'il fasse une overdose dans les minutes après notre arrivée. C'est assez étrange parce que maintenant, on introduit de la médecine dans notre travail quotidien. Avant, on ne faisait que les premiers secours. Maintenant, on administre les médicaments. Mais ce qui inquiète surtout les autorités, c'est l'arrivée sur le marché noir d'une nouvelle drogue synthétique, le fentanyl, 50 fois plus puissante et plus dangereuse que l'héroïne. Fabriqué en Chine et beaucoup moins cher, le fentanyl est acheté par les trafiquants de drogue sur l'Internet clandestin, puis coupé avec de l'héroïne. Le fentanyl est 50 à 100 fois plus puissant que l'héroïne. Et le problème, c'est que les consommateurs remplissent leurs seringues avec leur dose habituelle d'héroïne, sauf qu'elle est coupée avec du fentanyl et qu'ils s'injectent une dose mortelle. D'ici la fin de l'année, tous les agents de police en patrouille seront équipés de Narcan. À 75 $ la dose, cela pèse lourd sur le budget de la ville et sur les contribuables. Et si le Narcan ne permet pas de diminuer la consommation de drogue, il permet de limiter le nombre de décès. Car aujourd'hui, plus de 2 millions d'Américains